Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va? Grâce à Dieu. Merci Seigneur pour sa grâce. Merci Seigneur pour ces moments de louange, d'adoration. Merci de ce que c'est toujours une joie dans la présence de Dieu et de contempler sa magnificence. Car notre Dieu, il est grand. Ton nom est grand. Ce n'est pas seulement le nom de Dieu qui est grand, mais Dieu même, il est grand. Alléluia, il est grand. Notre Seigneur, il est grand. Il est grand, il est fidèle, il est tout-puissant. Voilà, je me présente, donc c'est le frère Norval. Le nom, c'est Norval. Et le prénom, c'est Alix. Voilà, et je viens de l'Assemblée de Dieu de Petit-Bourg. Je suis ancien à l'Assemblée de Dieu de Petit-Bourg. Donc, Norval Alix. Voilà, et je suis heureux d'être parmi vous ce matin pour qu'ensemble nous puissions partager le conseil du Seigneur. Et pour cela, je vais vous inviter à faire une première lecture avec moi dans le livre des Actes. Actes, le chapitre 16. Actes, le chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Actes, chapitre 16, verset 5. Je lis. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Amen. Une deuxième lecture dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous allons lire le verset 17 et le verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 17 et 18. Je lis. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois. Mais Satan nous en a empêchés. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce privilège que nous avons d'être devant ta parole. Nous savons qu'elle est la vérité, nous savons qu'elle est déjà bénie. Mais nous prions cependant, Seigneur, qu'elle puisse trouver place sur le chemin de nos cœurs. Car nous ne voulons pas nous contenter seulement, Seigneur, de l'écouter ou de la lire, Seigneur, mais nous voulons la mettre en pratique, oh Dieu. Nous voulions, Seigneur, que tu nous enseignes, que tu nous parles, Seigneur, que tu te révèles à nos cœurs par ta parole, oh Dieu. Seigneur, nous nous attendons à toi. Comme ton serviteur Samuel, nous voulons te dire, parle, tes serviteurs et tes servantes écoutent, oh Dieu. Parle à nos cœurs comme tu sais si bien le faire, oh Dieu, où nous te bénissons pour ta fidélité. Père, à ton nom soit toute la gloire, et cela dans le nom précieux, merveilleux et béni de Jésus. Amen. Amen. Le titre de la pensée s'intitule « Le discernement ». Le discernement. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, nous avons besoin d'avoir le discernement. Et cela dans chaque domaine de notre vie. Le discernement pour nous éviter de faire des erreurs, pour nous éviter de nous tromper, ou partir dans des directions ou dans des orientations qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu, qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu pour nous. Car combien peut-être parmi nous ont été comme piégés parce qu'ils n'ont pas discerné le plan de Dieu, ils n'ont pas discerné la volonté de Dieu à un certain moment précis de leur vie. Et aujourd'hui, ces personnes-là, ils sont en train de comme subir les conséquences
de ces erreurs commises. Ils ont fait des choix, ils ont pris des décisions et en ce moment, ils sont en train de subir les séquelles des choix qu'ils ont faits et des décisions qu'ils ont prises. Mais j'aimerais que nous puissions nous rassurer en ce matin, frères et sœurs. J'aimerais vous rassurer en ce matin. J'aimerais vous dire que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la transformation. C'est celui qui est capable de changer le mal en bien. Il est capable de changer le malheur en bonheur. Il est capable de changer la tristesse en joie. Amen. En faveur de ceux qui l'aiment, en faveur de ceux qui espèrent en lui. Avec notre Dieu, il y a toujours de l'espoir pour des lendemains meilleurs. Amen. Donc mon frère, ma soeur, peut-être que tu t'es trompé. Tu as pris une mauvaise décision. Tu as pris un mauvais choix. Tu as fait un mauvais choix. Mais j'aimerais te dire qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Amen. Il est celui qui nous donne toujours de l'espoir pour des lendemains meilleurs. Amen. Que son nom soit béni. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce que cela signifie avoir le discernement? Avoir le discernement, c'est savoir discerner la vérité du mensonge. Avoir le discernement, c'est savoir discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Avoir le discernement, c'est savoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Avoir le discernement, c'est savoir discerner ce qui vient de Dieu, mais aussi ce qui ne vient pas de Dieu. La Bible parlant de Satan nous dit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 et verset 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière, mais Satan n'est pas un ange de lumière. Satan se fait passer pour un ange de lumière. Satan fait croire qu'il est un ange de lumière, mais il n'est pas un ange de lumière. Rappelons-nous, frères et sœurs, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec nos premiers parents à Adam et Ève. Comment Satan a été vers Ève. Et lui a dit ces paroles que nous connaissons tous. Dieu a-t-il réellement dit? Comme pour dire, en es-tu sûr? En es-tu certaine? Est-ce bien ce que tu as entendu? Pour insinuer ainsi le doute, la confusion dans le cœur d'Ève. Et ensuite la pousser à commettre l'irréparable dont nous subissons encore les conséquences aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que le Dieu que nous servons n'est jamais dépassé par les événements. Il est celui qui a pourvu à notre rachat en nous donnant celui qu'il avait de plus cher. Il nous a donné Jésus pour nous retirer de la condamnation qui pesait sur nos vies. Nous étions voués à la mort éternelle, à la séparation définitive d'avec Dieu par rapport à ce péché, à cet acte de désobéissance qui a eu lieu dans le jardin d'Éden. Mais Dieu nous a fait grâce. Et j'aimerais vous dire encore ce matin que Dieu continue à nous faire grâce. Alléluia. Car il continue à manifester sa bonté à notre égard. Il continue à manifester sa fidélité à notre égard. Il continue à manifester ses compassions à notre égard. Il continue à manifester sa miséricorde à l'égard de chacun de nous. Frères et sœurs, c'est pour cela que la Bible ne nous met pas en garde contre la puissance du diable. Mais la Bible nous met en garde contre les ruses du diable.
Car j'aimerais que vous puissiez savoir ou vous rappeler que le diable, lui, il est rusé. En tout cas, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Si nous lisons dans Éphésiens le chapitre 6, le verset 11, Éphésiens chapitre 6, verset 11, nous dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car j'aimerais vous dire que le diable, il est rusé. Bien-aimés frères et sœurs, s'il est vrai que notre Dieu, notre Père, nous connaît parfaitement, mais j'aimerais vous dire en ce matin que le diable, lui, nous connaît très bien. Et c'est très bien là, ne pas négliger ni à sous-estimer. Il nous connaît très bien. Il connaît nos qualités, mais il connaît également nos défauts, car des défauts, frères et sœurs, nous en avons, vous et moi. Il connaît nos forces et il connaît également nos faiblesses. C'est pour cela que vous et moi, nous devons faire tout pour être toujours sous nos gardes. Être toujours sous nos gardes, frères et sœurs. Car j'aimerais vous dire que le diable, Satan, il a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de garder tous ceux et toutes celles qui sont sous son autorité. C'est pour cela que les gens, les personnes, ils ont du mal à venir à Jésus. Ils ont du mal à prendre position pour Jésus. Ils vous disent que c'est une bonne chose l'évangile. La parole de Dieu, c'est une bonne chose. J'aime entendre la parole de Dieu. J'écoute la radio Souffle de vie, etc. Mais ils ont du mal à prendre position pour Jésus. Pourquoi? Parce que Satan les retient par toutes sortes de ruses, par toutes sortes de manigances, par toutes sortes de pièges, par toutes sortes de tentations, par toutes sortes de séductions, par toutes sortes de plaisirs. Le diable tient là. Ils ont du mal à se défaire. Ils ont du mal à se libérer. Ils sont comme esclaves. Ils sont comme vous et moi. Ils sont condamnés. Nous étions condamnés. Mais Jésus-Christ nous a donné la liberté. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Amen. Nous étions esclaves, le Seigneur nous a libérés. Mais eux, ils sont encore esclaves. C'est pour ça que nous devons penser à eux dans la prière. Prier pour eux, afin qu'ils soient également libérés. Car la volonté de Dieu, c'est qu'eux aussi soient sauvés. J'aimerais vous dire que dans le ciel, il y a la place pour tous. Car c'est dans la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés, sans exception. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes, sans exception, soient sauvés. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif du diable, c'est de reprendre tous ceux et toutes celles qui étaient sous son autorité, dont vous et moi nous faisons partie. Il essaie par tous les moyens de nous reprendre sous son autorité, par toutes sortes de manigances. Il est là, il rôde. On regarde un petit peu ce que la Bible nous dit le concernant. De 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 nous dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. J'aimerais vous dire en ce matin, frères et sœurs, qu'il a déjà dévoré beaucoup. Il a déjà dévoré beaucoup de nos frères et sœurs en Jésus. Pourquoi est-ce que vous dites, vous entendez pardon, vous dites vous-même, c'était un frère, c'était une sœur. Pourquoi est-ce que nous disons c'était? Parce que le diable les a eus. Le diable les a dévorés. Ils ne sont plus dans la course. Ils ne sont plus dans la bergerie du Seigneur. Satan les a eus. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que si nous sommes encore debout, c'est parce que Dieu nous fait grâce. Amen. Nous sommes forts en Jésus et en Jésus seul. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire que le diable, il est rusé. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous devons penser à eux dans la prière, intercéder en leur faveur et vous dire ce matin que Dieu ne les a pas oubliés. Ces personnes que le diable a repris sous son autorité. Et j'aimerais que vous et moi, nous ne puissions pas les oublier non plus.
Amen. Amen. N'est pas les juger, n'est pas les condamner, mais prier, intercéder en leur faveur, afin qu'ils soient à nouveau libérés, afin qu'ils soient à nouveau affranchis. Amen. Donc, bien-aimés, n'oubliez pas ça. Le diable, il veut nous reprendre sous son autorité. Donc, soyons fermes, frères et sœurs. Soyons toujours sous nos gardes. Amen. C'est dans la volonté de Dieu que vous et moi, nous soyons toujours sous nos gardes. Car lui, il est en train de rôder. Et j'aimerais vous dire qu'à l'heure que nous parlons, il est en train de dévorer plusieurs. Car il est en action. Il est à l'œuvre tous les jours. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il travaille pour reprendre ceux qui sont sous son autorité et également garder ceux qui sont sous son autorité. Deuxième texte, toujours parlant du diable, Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27 nous dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. J'aimerais vous dire en ce matin que la colère n'est pas un péché. Cependant, mal gérer la colère peut nous conduire à pécher. Mal gérer la colère peut nous conduire à dire des choses. Mal gérer la colère peut nous conduire à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qui font tort à ceux qui sont autour de nous. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer la colère. Et pourquoi il nous dit ceci? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La suite du verset, que le soleil ne couche point sur votre colère. La suite du verset nous dit ceci. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Les deux versets sont liés. Parce que quand il y a colère, j'aimerais vous dire que le diable n'est pas loin. Quand il y a colère, le diable se tient en embuscade pour pouvoir faire faufiler dans la colère. Profiter de la colère pour nous inciter à dire des choses et à faire des choses que nous allons regretter et peut-être tous les jours de notre vie. Donc c'est pour ça, frères et sœurs, que vous et moi, nous devons être toujours sous nos gardes. Même dans la colère, nous devons être prudents et être vigilants. Amen. Si nous revenons à notre texte de base, dans Actes, le chapitre 16, le verset 5 à 7, Actes chapitre 16, verset 5 à 7, on va relire ce verset. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Amen. Frères et sœurs, nous voyons que ces hommes, l'apôtre Paul et ses compagnons d'œuvre, ils avaient un projet formidable. Celui d'annoncer la bonne nouvelle en Asie et en Bithynie. Mais nous voyons qu'il y a eu de l'opposition. Et l'opposition provenait de qui? L'opposition provenait de Jésus, du Saint-Esprit qui s'est opposé. Bien-aimés, n'est-ce pas l'évangile qu'ils allaient annoncer? Pourquoi est-ce qu'il y a cette opposition alors que c'est de l'évangile qu'il en est question? Pourquoi? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nous ne savons pas ni la raison ni les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit s'est opposé à ce que l'évangile soit annoncé dans ces lieux. Mais ce que nous pouvons dire et affirmer ce matin, c'est qu'ils ont discerné que l'opposition venait du Saint-Esprit et ils ont obéi. Amen. Ils ont discerné que le Saint-Esprit venait du Saint-Esprit et ils ont obéi. Frères et sœurs, cela peut arriver également que nous n'ayons pas là ou les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit met une opposition dans tel ou tel projet ou situation nous concernant. Mais cependant, frères et sœurs, soyons sages. Soyons sages pour savoir discerner lorsque le Saint-Esprit nous parle et met une opposition. Parce que dans nos projets, le Saint-Esprit peut mettre une opposition. Et vous et moi, nous devons savoir discerner
d'où cette opposition vient, si c'est du Saint-Esprit, si ce n'est pas du Saint-Esprit. Car j'aimerais vous dire que vous et moi, nous sommes amenés à être obéissants à la voix de l'Esprit. Nous sommes amenés à marcher, à vivre selon l'Esprit et non selon la chair. Nous sommes amenés à vivre et à marcher selon l'Esprit et non selon les penchants de notre cœur. Car le Saint-Esprit connaît mieux que nous ce qu'il fait et il connaît mieux que nous ce qu'il nous faut. Amen. Il connaît ce qu'il fait, le Saint-Esprit. S'il met une opposition, il sait pourquoi il met cette opposition. Nous ne voyons pas l'avenir, frères et sœurs. Vous et moi, nous connaissons le présent, nous vivons le présent, mais nous ne connaissons pas l'avenir. Mais le Saint-Esprit, lui, il connaît l'avenir. Il connaît toutes choses. Amen. Donc, d'où l'importance de discerner quand il nous parle et savoir lui obéir et lui obéir sans broncher. En revanche, dans notre deuxième texte, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18, il nous est dit ceci. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Amen. Alors la grande question que nous pouvons nous poser en ce matin, comment discerner l'opposition qui vient du Saint-Esprit de l'opposition qui vient de Satan? Ça, c'est la grande question que nous devons nous poser et à laquelle que nous allons répondre, mais nous allons répondre plus tard. Mais pour maintenant, nous allons essayer ensemble, frères et sœurs, de considérer plusieurs domaines dans lesquels vous et moi, nous avons besoin d'avoir le discernement. Premièrement, le discernement concernant les fausses doctrines. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 2. 2 Timothée, voilà. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il arrivera un temps où les hommes ne voudront pas entendre la sainte doctrine, la bonne parole, la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire en ce matin, ce n'est pas parce qu'il y a la présence d'une Bible dans un lieu, ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu quelque part, qu'il faut prendre cela pour l'argent comptant. Vous savez ce que ça veut dire, prendre quelque chose pour l'argent comptant? C'est-à-dire valider, pour dire oui, c'est bon, oui, c'est OK, là, c'est une bonne chose. Parce que j'aimerais vous dire, dans le bureau du quai-boiseur, il y a la Bible. Dans le cabinet du gardien des affaires, il y a la Bible. Et le plus souvent, les gens se font tromper parce qu'ils voient la Bible. Ils te disent, comme il y a la Bible, il n'y a pas de problème. Mais ces personnes trafiquent avec le diable, alors que la Bible est présente. Donc faisons attention, frères et sœurs. Sachons être vigilants et surtout sachons être prudents. Car bien aimé, j'aimerais vous dire qu'il y a l'enseignement, donc parlons de l'enseignement. Ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu dans un lieu pour dire que c'est bon, pour dire que c'est OK, pour dire que là c'est une bonne chose. Non, ce n'est pas forcément vrai. Parce qu'il y a l'enseignement, frères et sœurs, qui nous rapproche de Dieu, qui nous rapproche de la volonté de Dieu, qui nous aide à comprendre le plan et la volonté de Dieu pour nous, qui nous aide à progresser dans les voies de Dieu. Mais il y a malheureusement l'enseignement qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne de la sainte doctrine. D'où l'importance de vous et moi de connaître la parole de Dieu. C'est très important, frères et sœurs, de connaître la parole de Dieu, de prendre le temps de la lire, mais prendre le temps également de la méditer. Car il faut lire la parole, mais il faut également la méditer. Voir ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Amen. Nous devons être comme les chrétiens de Bérée. Vous savez ce que les chrétiens de Bérée faisaient? Lisons ce qu'ils faisaient, les chrétiens de Bérée. Dans Actes, le chapitre 17, versets 10 et 11. Actes, chapitre 17, versets 10 et 11.
Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessalonites. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Alléluia. Ils reçurent la parole avec beaucoup, en un mot, ils n'ont pas fait de restrictions face à la parole. Quelque part, quand la parole a été prêchée, ils ont reçu la parole vraiment. Mais ils ne se sont pas contentés seulement d'entendre et de recevoir la parole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen. Ils ont reçu la parole, c'est vrai. Mais ils ont pris le temps eux-mêmes d'examiner la parole pour voir si ce qu'on leur disait était vrai, était conforme à la sainte doctrine. Bien-aimés, ça c'est très important, car il y a énormément de dénominations, il y a énormément de choses que nous entendons. Soyons vigilants. Ne nous laissons pas tromper, frères et sœurs. Ne nous laissons pas embobiner vers des choses qui vont nous éloigner du bon berger au lieu de nous rapprocher du bon berger. Amen. Frères et sœurs, ça c'est très important. Amen. Donc d'où l'importance de prier pour nous en tant que prédicateurs, frères et sœurs, pour que nous puissions rester toujours dans la sainte doctrine. Amen. Et vous apporter un enseignement de qualité pour que vous ne puissiez pas avoir le désir d'aller ailleurs, mais que vous puissiez rester dans la bergerie de Dieu. Là où il nous instruit, là où il nous enseigne. Amen. Deuxième point, avoir le discernement. Deuxième exemple que nous allons ensemble prendre, le discernement concernant les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 26 à 29. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 26 à 29. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Le mot juger ici est synonyme de discernement. Car bien aimé, lorsqu'il y a don spirituel ou lorsqu'il y a don, je ne dis pas encore don spirituel, il faut discerner si cela vient de Dieu ou si cela ne vient pas de Dieu. Ça c'est très important, frères et sœurs. Car j'aimerais vous dire que nous entendons des choses, nous voyons des choses qui peuvent nous influencer et nous servir du Saint-Esprit pour dire des choses que Dieu ne nous a pas demandé de dire. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, que vous et moi, nous devons être sensibles et vraiment toujours à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Car il y a des choses qui viennent de Dieu, mais malheureusement, il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu dans l'Église. Excusez-moi de vous le dire en ce matin, frères et sœurs. Donc soyons vigilants, soyons prudents. Hein? Ne donnez pas parce que vous avez entendu un don pour dire que ça vient de Dieu. Malheureusement, je dis bien malheureusement, ça ne vient pas toujours de Dieu. Et c'est dommage. Et quand ça ne vient pas de Dieu, moi je l'appelle un don personnel. Ce n'est pas un don spirituel, c'est un don personnel. Quelque chose que la personne avait à cœur et la personne l'a dit. Parce qu'on regarde un petit peu ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu. Matthieu le chapitre 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-lui entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Parce que, frères et sœurs, c'est pourquoi que nous connaissons certaines choses. Nous connaissons peut-être quelqu'un qui vit d'une manière qui n'est pas agréable à Dieu. Quelqu'un qui vit, comme la Bible nous dit, dans le désordre.
Mais au lieu de se servir du Saint-Esprit pour dire la chose à la personne, allez voir la personne directement. Est-ce que nous nous comprenons bien, frères et sœurs? Amen. Allez voir la personne parce que c'est ce que la Bible nous dit. Si tu sais que ton frère a péché, va et reprends-le. Dis-lui, mon frère, ce que tu fais là n'est pas bien. Ce que tu fais là n'est pas agréable à Dieu. Ce que tu fais là, tu es en train de discréditer l'évangile. Reprends-le. C'est ta responsabilité. Et Dieu fera le reste. Le Saint-Esprit fera le reste. Mais n'utilise pas ce que tu connais pour venir le dire dans la maison de Dieu, alors que le Saint-Esprit t'a rien dit de dire quoi que ce soit. Amen. Ça, c'est pour être prudent, frères et sœurs, concernant les dons qui se font dans l'Église. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il est important que celui qui donne soit réellement inspiré, conduit par l'Esprit, le Saint-Esprit et rien d'autre. Amen. Et que celui ou ceux à qui il est adressé, ce don est adressé, soit sensible et surtout obéissant à la voix de l'Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit nous parle, c'est toujours pour notre bien. Quand je dis quand le Saint-Esprit, quand c'est quelque chose d'authentique, c'est toujours pour notre bien. Car le Saint-Esprit peut parler à une personne dans l'Église, il peut parler à un groupe de personnes dans l'Église, ou il peut parler à toute l'Assemblée dans son intégralité. Donc vous et moi, c'est à nous d'avoir le discernement pour savoir à qui s'adresse ce don. Amen. Un autre point, discernement concernant le choix d'un conjoint. Frères et sœurs, il y a encore aujourd'hui tellement de dommages. Il y a tellement de dégâts concernant le choix d'un conjoint. Et il est important de discerner la volonté de Dieu avant de s'avancer et surtout avant de s'engager. Le mariage, c'est du sérieux. Le mariage, c'est quelque chose de capital. C'est une institution divine. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. D'où l'importance de discerner la volonté de Dieu avant de s'engager, avant de prendre position, parce que vous risquez de le regretter et de le regretter tous les jours de votre vie. C'est une affaire sérieuse auquel on n'a pas droit à l'erreur, ni de se tromper. Amen. On ne doit pas droit à l'erreur, ni de se tromper. Et malheureusement, il y a des fois qu'on se trompe. On a pensé que c'était la bonne personne et malheureusement, on est passé à côté. Et ce sont des choses qui arrivent. Certainement, il y a des bien-aimés ici qui ont été dans ce cas et qui sont dans ce cas-là. Ils ont pensé que c'était la bonne personne. Et malheureusement, ils sont passés à côté. D'où l'importance, frères et sœurs, d'avoir le discernement. Regardez un petit peu ce que la Bible nous dit concernant le divin Jésus le Sauveur. Dans Luc, le chapitre 6, Luc, chapitre 6, versets 12 et 13. Luc, chapitre 6, versets 12 et 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Le Seigneur Jésus, avant de choisir ses disciples, ses apôtres, il est passé toute la nuit dans la prière. Frères et sœurs, posons-nous la question. Pourquoi est-ce que Jésus, le Sauveur, celui qui a la plénitude du Saint-Esprit en lui et sur lui, pourquoi est-il passé toute la nuit à prier avant de choisir ses apôtres? Posons-nous la question. C'est parce qu'il a voulu être dans la volonté, mais dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Il a voulu être dans la volonté et dans la volonté parfaite de Dieu. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'avant de s'engager ou avant d'aller vers une personne, passez du temps dans la présence de Dieu. Passez du temps dans la prière.
Ne négligez pas la prière, parce que c'est Dieu qui va nous révéler sa volonté. Car j'aimerais vous dire que le mariage ne doit pas être la volonté permissive de Dieu, mais ça doit être la volonté parfaite de Dieu. Amen. Il ne faut pas que ça soit la volonté permissive de Dieu. Comme c'est ce choix-là que tu as fait, ben Dieu laisse faire. Non, parce que tu risques d'avoir des problèmes et des graves problèmes. Amen. Amen. D'où l'importance d'avoir le discernement avant de s'avancer, avant de s'engager, car le mariage, c'est un engagement solennel devant Dieu, devant Satan, mais aussi devant les hommes. Amen. Nous allons passer à un autre point. 4e point. Discernement concernant une promotion professionnelle. Frères et sœurs, s'il est vrai qu'une promotion peut être une grâce particulière venant de Dieu. Et je bénis Dieu peut-être que ce matin, s'il y a quelqu'un qui a une promotion, c'est une grâce, ça peut être une grâce particulière venant de Dieu. Mais j'aimerais vous dire qu'une promotion peut être un véritable danger pour notre vie, pour notre marche spirituelle avec Dieu. Car n'oublions jamais que le diable est rusé. Car il peut profiter d'une promotion pour nous éloigner du bon berger. On n'a plus le temps pour venir à la réunion. On n'a plus le temps pour prier. On n'a plus le temps pour lire sa Bible. Et cela nous éloigne de Dieu. C'est vrai qu'on va gagner plus. On va gagner plus d'argent. Mais à qui prix? À qui prix? À qui prix? Tu gagnes plus, tes affaires marchent, mais à quel prix? Est-ce qu'au niveau spirituel, tes affaires marchent? Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu évolues avec Dieu? Est-ce que tes progrès sont évidents? Car laissez-moi vous dire, dans la marche avec Dieu, frères et sœurs, nous sommes amenés à marcher de progrès en progrès. Amen, frères et sœurs. L'enfant de Dieu doit marcher de progrès en progrès. Tu avais 2 ans, 3 années, 4 années de conversion. Peut-être tu pensais, tu réagissais d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, tu as 10 ans, 20 ans d'années de conversion. Mais ça doit se voir. On doit voir que tu es quelqu'un qui est mûr spirituellement. Quelqu'un qui a progressé spirituellement. Amen. Donc, je ne dis pas, frères et sœurs, qu'il ne faut pas accepter des promotions. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais s'il y a promotion, frères et sœurs, rassurez-vous que vous ne vous éloignez pas de l'essentiel. Amen. Vous ne vous éloignez pas du bon berger pour cette promotion. Amen. 5e point. Discernement concernant un projet qui nous tient à cœur ou une décision importante et capitale. Le psaume 32, le verset 8. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Amen. Frères et sœurs, cela peut arriver, cela arrive. Que vous et moi, nous soyons comme dans un carrefour. Nous ne savons pas quelle direction prendre. Nous ne savons pas quelle orientation prendre. On est là et on attend. Ou on est là, on veut s'avancer. Mais j'aimerais vous dire, voilà ce que Dieu se propose de faire. La Bible nous dit que telle voie paraît, l'issue d'une voie paraît droite à un homme. Non, ce n'est pas ça. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est le chemin de la mort. Ça paraît le bon chemin. Ça paraît la bonne direction, mais à la fin, c'est le chemin de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, nous dit le livre des Proverbes, mais son issue, c'est le chemin de la mort. Il faut faire attention, frères et sœurs, parce qu'il y a des décisions que nous allons prendre. Ces décisions-là vont nous engager nous-mêmes, mais vont engager également nos proches. Vont engager les gens qui sont autour de nous, les gens avec qui nous vivons. D'où l'importance d'être à l'écoute du Saint-Esprit, que lui, il connaît l'avenir, il connaît ce qu'il nous faut et il connaît ce qu'il fait. Voilà ce qu'il nous propose.
Ah, merci mon frère. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est le chemin de la mort. Merci Seigneur. Tu peux nous remettre, s'il te plaît, le verset précédent? Le psaume 32, le verset 8. Le psaume 32, le verset 8. Voilà ce qu'il propose de faire le Saint-Esprit. Je t'instruirai. Nous avons besoin de recevoir l'instruction du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous bénissons Dieu pour l'instruction que nous avons reçue de nos parents. Merci Seigneur pour leur instruction. Nous avons été instruits à l'école. Merci Seigneur pour l'instruction scolaire que nous avons reçue. Mais j'aimerais vous dire que l'instruction spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Amen. L'instruction spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Nous devons suivre la voie du Saint-Esprit. Jésus nous a laissé des exemples. Vous et moi, nous devons marcher à sa suite. Nous avons le bon berger et nous sommes amenés à marcher à sa suite. Mettre nos empreintes dans ses empreintes. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Peut-être tu ne sais pas quelle direction prendre. Tu ne sais pas quelle orientation prendre. Mais le Saint-Esprit est là pour t'instruire et pour dire c'est la bonne voie. C'est la bonne direction. Bien-aimé, ça c'est le ministère du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Nous allons le lire tout à l'heure. Mais le Saint-Esprit, il est avec nous, il est en nous. Mais pourquoi est-ce qu'il est avec nous et en nous? C'est pour nous conduire, frères et sœurs. Pour nous diriger. Mais pour cela, il faut se laisser conduire par l'Esprit. Car le Saint-Esprit ne va pas nous imposer. Il va simplement nous conseiller. Il va simplement nous influencer. Nous dire, voilà la direction, voilà l'orientation que tu dois prendre. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous exhorte à marcher selon l'Esprit. Et nous exhorte également à vivre selon l'Esprit. Car autrefois, frères et sœurs, nous avons marché, nous marchions selon les penchants de notre cœur. Et nous avons fait énormément d'erreurs. Nous avons fait énormément d'erreurs en marchant selon les penchants de notre cœur. Mais maintenant que nous avons le Saint-Esprit, frères et sœurs, ne négligeons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une influence. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. C'est la personne, c'est la troisième personne, on dit, de la Sainte Trinité. Mais le Saint-Esprit a les mêmes attributs que Jésus, les mêmes attributs que Dieu le Père. Le Saint-Esprit, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. La Bible nous dit, pas la Bible, mais le chant nous dit que dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Et c'est vrai qu'il agit dans le monde entier. Alléluia. Il a les mêmes attributs, frères et sœurs. Il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Donc, d'où l'importance d'avoir avec nous le Saint-Esprit, de l'avoir en nous, mais surtout de le suivre et de lui obéir. Bien-aimé, ça c'est très important. Maintenant, notre grande question, comment discerner l'opposition qui vient du Saint-Esprit de l'opposition qui vient de Dieu? Ça c'est la grande question. Comment discerner l'opposition qui vient du Saint-Esprit de l'opposition qui vient de Satan, le diable? Comment le discerner? Eh bien, c'est uniquement et seulement par le Saint-Esprit. Amen? C'est uniquement et seulement par le Saint-Esprit lui-même. Regardez un petit peu ce que Jésus nous dit dans Jean le chapitre 16, Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que le consolateur est déjà venu. Le consolateur est déjà venu. Amen. Il est en nous. Il a fait sa demeure en nous. Alléluia. Et il est avec nous. Et il est pour nous. Alléluia. Il est déjà venu, le Saint-Esprit. Et voilà ce qu'il fait, le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira dans la pensée de Dieu. Il nous conduira dans les projets de Dieu pour nous. Il nous conduira dans les plans de Dieu pour nous. Il nous conduira dans la volonté de Dieu pour nous.
Alléluia. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit, frères et sœurs. Il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité est synonyme d'expression de la volonté de Dieu. C'est là son ministère, le Saint-Esprit. Car laissez-moi vous dire, frères et sœurs, s'il est vrai que nous connaissons le présent, mais l'avenir, nous ne connaissons pas l'avenir. Mais le Saint-Esprit, lui, il connaît l'avenir. Alléluia. Le Saint-Esprit connaît l'avenir. Il connaît toutes choses. Alléluia. Il connaît toutes choses. Donc, d'où l'importance de vous et moi à marcher selon l'Esprit. C'est pour cela qu'il nous est exhorté de marcher et à vivre selon l'Esprit, sachant que ceux et celles qui se confient en lui, qui se construisent dans le Saint-Esprit, ne sont jamais déçus ni confondus. Frères et sœurs, dans ces temps de la fin, vous et moi, plus que jamais, nous avons besoin du discernement. Oui, dans ces temps particuliers que nous vivons, nous avons besoin d'avoir le discernement. Nous avons besoin d'avoir le discernement pour être et surtout rester dans le plan de la volonté de Dieu. Car frères et sœurs, laissez-moi vous dire, nous aurons beaucoup de sollicitations, nous aurons beaucoup de propositions un peu à droite et à gauche, mais nous devons savoir discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. D'être sensible à la voix de l'Esprit, d'être à l'écoute de la voix de l'Esprit, de marcher selon l'Esprit et de vivre selon l'Esprit. C'est là le plan de Dieu pour nous, frères et sœurs. C'est là la volonté de Dieu pour nous, frères et sœurs. Comme je l'ai dit, peut-être qu'il y a parmi nous des personnes qui malheureusement étaient comme piégées parce qu'ils n'ont pas discerné le plan de Dieu. Ils n'ont pas discerné la volonté de Dieu à un certain moment de leur vie. Et ces personnes-là peut-être sont là ce matin et subissent les conséquences, les séquelles de ces choix qu'ils ont faits. Mais comme je l'ai dit et je le répète, frères et sœurs, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir pour des lendemains meilleurs. Amen. Dieu ne nous laisse pas tomber. Ce n'est pas parce que nous nous sommes trompés que Dieu va nous laisser tomber, frères et sœurs. Dieu, il est là pour nous accompagner et pour nous aider à marcher désormais, non selon les penchants de notre cœur, parce que malheureusement, à ce moment-là, nous avons agi et marché selon les penchants de notre cœur, mais marcher selon son Esprit Saint. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons te bénir, ô Dieu, te rendre grâce pour ta bonté. Te bénir pour ta fidélité, car nous savons que tu es fidèle. Te bénir pour ta bonté, car nous savons que tu es bon. Et tu es celui qui fait toutes choses belles et bonnes en ton temps. Nous te bénissons pour ta parole, ô Dieu, car nous savons que ta parole est esprit, elle est vie, mais elle est la vérité. Et nous te bénissons pour tout ce que tu nous as dit en ce matin, ô Dieu. Nous prions que tu nous aides, ô Dieu, à garder ce que nous avons reçu de toi. Car chaque fois que tu nous parles, c'est toujours pour notre bien. Père, que ce ne soit pas une prédication de plus, que ce ne soit pas un message de plus, ô Dieu. Mène-nous à prendre conscience de ce que tu nous dis, ô Dieu. Car c'est dans ta volonté que nous soyons heureux. C'est dans ta volonté que nous soyons dans la paix. C'est dans ta volonté que nous soyons de la joie. Et cela tous les jours de notre vie, ô Dieu. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à comprendre ta volonté et la vivre, à comprendre ta volonté et la mettre en pratique, ô Dieu. Donne-nous d'être sensibles à la voix de l'Esprit. Donne-nous d'être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, ô Dieu. Donne-nous de travailler en parfaite collaboration, en parfaite coordination avec le Saint-Esprit. Oh, nous te bénissons pour ta fidélité, car tu es celui qui nous aime. Et nous savons que ton amour pour nous est un amour éternel, ô Dieu. Aide-nous, s'il te plaît, à garder nos mains faibles dans ta main forte, ô Dieu. Et conduis-nous pas à pas sur le chemin de la vie. Oh, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci pour ce que tu fais maintenant dans la vie de mon frère. Merci pour ce que tu fais maintenant dans la vie de ma sœur, oh Dieu. Oh, nous te bénissons car tu es fidèle, oh Dieu. Et tu es celui, comme nous l'avons dit, qui fait toutes choses belles et bonnes en ton temps. Vois ces bien-aimés, Seigneur, qui se sont trompés et qui ont fait des erreurs que toi tu connais, car rien n'est caché devant toi, oh Dieu. Je prie que dans ta grâce, oh Dieu, que tu les tranquillises, oh Dieu.
Je quitte que ta paix règne dans leur cœur, oh Dieu. Aide-le, s'il te plaît, à permettre qu'ils soient gardés les yeux fixés sur toi, oh Dieu. Et permets que leurs mains faibles restent attachées à ta main forte, oh Dieu. Conduis-les, s'il te plaît. Dirige leurs pas sur le sentier de la vie, oh Dieu. Aide-les à réaliser que tu les aimes malgré l'erreur qu'ils ont commise. Aide-les à réaliser, Seigneur, que tu veux pour eux tout ce qu'il y a de meilleur. Car tu as formé sur leur vie des projets de paix et non de malheur, afin de leur accorder de la vie et de l'espérance, oh Dieu. Oh, je te bénis pour ta fidélité. Oh, je te bénis pour l'œuvre de tes mains dans chaque domaine de nos vies. Merci encore, Père. À ton nom soit toute la gloire, et cela dans le nom de Jésus. 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 Amen.